Bonsoir, bienvenue dans cette édition locale Estuaire. Les amateurs de rugby ont le sourire. Les deux demi-finales du Top 14 édition 2013 auront lieu à Nantes. Le stade de la Beaujoire a été préféré au grand stade de Lille. Il n'en est pas à son premier essai puisqu'il accueille régulièrement des rencontres de rugby comme celles que vous pouvez voir sur ces images. France-Fidji en novembre 2010. Ces demi-finales, quant à elles, se dérouleront le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai. On écoute Jacques Troget, chargé de mission à la FFR. Dans le Grand Ouest, on est en progression constante depuis pas mal d'années, mais ceci dit, on n'a toujours pas de club professionnel qui, bien sûr, attire les foules. C'est pourquoi on postule toujours sur des matchs de grand niveau, que ce soit Top 14, que ce soit les championnats du monde des juniors qui vont arriver, enfin bon, voilà. Et le 12 janvier, le Racing Métro recevra les Saracens de Londres dans ce même stade de la Beaujoire. Il n'y a donc pas que dans le sud que l'on aime le rugby. Dans la Cité des Ducs, il existe par exemple un très vieux club où l'on pratique ce sport depuis 1903. Aujourd'hui, il compte 500 licenciés, dont plus de la moitié sont des enfants. Et ils adorent le rugby, l'esprit du rugby, comme ils l'ont constaté Jean-Pierre Brenuchon et Dominique Lemay. L'acte premier du rugby, c'est de donner le ballon à l'autre. C'est l'esprit d'équipe. Chacun a besoin de ses copains pour gagner. Et tout le monde s'éclate sur le terrain. Jouer sous la pluie, c'est marrant parce que quand on se jette dans la boue, ça fait des grandes gerbes. Et même si c'est moins bien pour les mamans qui nettoient après. J'aime bien courir, j'aime bien faire des crochets. J'aime bien plaquer et j'aime bien les jeux. Ouais, et j'aime bien le sport collectif. En fait, on fait des passes et on se fait des amis. C'est un sport qui leur amène beaucoup. C'est un sport déjà collectif qui leur amène. C'est un sport de la vie. Bon, il faut être un peu téméraire. C'est un petit défi physique. Mais quand ils font l'essai, c'est l'équipe qui est transformée. S'ils sont pas ensemble, s'ils jouent pas ensemble, ils peuvent pas réussir au rugby, c'est impossible. Et même dans leur jeu, dans leurs caractéristiques, on le voit étant donné qu'ils sont obligés d'être ensemble, ils se poussent, ils aiment bien, ils avancent. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à jouer au rugby. Au fur et à mesure, ils apprennent à aller jouer dans les espaces, mais dans un premier temps, c'est en se poussant qu'on y arrive. Dès l'âge de 6 ans, sur le terrain, on se frotte, on se chauffe, on s'intimide. Mais ce n'est pas forcément pour les plus costauds. Il peut aussi y avoir les timides qui se révèlent grâce au rugby, il peut y avoir les grands, les petits qui s'acceptent aussi mieux dans leur corps grâce au rugby parce que chacun trouve sa place et on a besoin de tout le monde, des rapides, des petits, des grands, voilà. C'est fait pour tout le monde en fait. Il faut simplement soutenir celui qui porte le ballon. Pas de violence au rugby, mais quelques valeurs, la discipline, le respect des règles, la solidarité. Et puis en Ovalie, c'est le ballon qui fait le jeu. Alors au stade nantais, ils apprennent à l'offrir à l'autre.